Il y a une question de halakha qui se pose, et vous allez voir que c'est en même temps halakha, en même temps ashkafa. La question est de savoir, et c'est arrivé souvent qu'on me la pose, si quelqu'un, une jeune fille par exemple, elle veut se marier. Elle a commencé les shidduchim, tout s'est bien passé, le khatani lui plaît, et le problème, entre guillemets, c'est qu'elle a soit une grande sœur, soit un grand frère, qui eux-mêmes ne sont pas encore mariés. Question, est-ce qu'elle peut accepter? Est-ce qu'elle doit accepter? Est-ce qu'elle peut refuser? Est-ce qu'elle doit refuser? Est-ce que ça doit dépendre de la réaction de son fameux grand frère ou sa fameuse grande sœur? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure? C'est vraiment des questions qui se posent souvent et malheureusement les gens ils n'ont pas toujours la connaissance de la bonne réponse. Alors d'abord le Shulchan Aruch, dans Yoredea, Siman Resh Mem Dalet, là-bas il parle de l'ordre de préséance qu'on doit donner. Quand par exemple quelqu'un il est plus âgé mais qu'il est moins sage. L'autre, il est plus jeune, mais il est plus sage. Et là-bas, la halakha, elle traite de plein de cas. Et entre autres, Shulchan Aruch, il dit O shel nisuim olchim achar azikna. Ça veut dire quoi? Le shach, il explique sur place, et il dit si il y a deux enfants qui doivent se marier, l'un qui est plus âgé que l'autre, mais l'autre, il est plus intelligent, il est plus racham, il est plus talmid racham. Alors, est-ce qu'on va dire que le plus racham, il n'y a qu'à se marier avant, c'est lui le plus racham? Ou est-ce qu'on va dire non, on va par rapport à l'âge? Dit le Shulchan Aruch, interprété par le Shach. Shalom. Vous êtes nouvelle? Oui. Comment vous appelez? Tova. Tova? Le Il y en a plein de choses. Shalom Ouvracha. Vous voulez une table aussi? Non, c'est Oui. Merci. Donc vient le Shulchan Aruch et il dit que si jamais, là la question dont on est en train de parler, c'est si une fille elle veut se marier alors qu'elle a un frère plus grand qu'elle ou une sœur plus grande qu'elle qui n'est pas encore mariée. Là vient le Shulchan Aruch et il dit on va par rapport à l'âge. Ça veut dire j'ai deux enfants, un qui a 25 ans, un qui a 20 ans. Celui qui a 20 ans il est plus talmid racham que celui qui a 25 ans. L'homme chané, peu importe. Je dois d'abord marier l'enfant qui est le plus grand. Donc on voit déjà ici de cette halakha-là, Shulchan Aruch, interprété par le Shach, qu'il y a un ordre à respecter et qu'en principe, le grand, il doit se marier avant le moins grand, qui doit se marier lui-même avant le moins grand, etc. Ça, c'est ce qui ressort de cette halakha-là. Si je vous pose une question, vous qui connaissez bien la Torah, où est-ce que dans la Torah, on a une allusion à cette question-là, cette problématique, de savoir Léa et Rachel, que quoi? Yaakov, il voulait se marier absolument avec Rachel. Qui est-ce qu'il a eu finalement? Il a eu finalement Léa. Alors, ça va, tout va bien? Ava? Anna. Il a eu finalement qui ça? Yaakov, il voulait se marier avec Rachel. Finalement, il a eu Léa. Et quand il a été se plaindre à Lavan, pourquoi tu as fait ça? Lavan, il dit, tu sais, chez nous, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de marier la petite avant la grande. Donc, puisque Léa, c'est la grande, eh ben, il faut se marier avec elle. Donc, et ça, vous allez me dire, mais c'est Lavan. Lavan, on se moque de lui. Lavan, c'était un rachat. Lavan, c'était un arnaqueur. Peut-être qu'il a juste trouvé ça comme une réponse, une excuse. Eh bien, tu vois, et on voit dans plusieurs endroits dans la halakha, que non, qu'on voit visiblement que c'était une coutume. C'était une coutume qui existait, qui visiblement avait un sens, parce que Lavan, il n'a pas simplement dit moi c'est comme ça que j'ai décidé que d'abord je marierai la grande et après la petite. Il dit c'est pas l'habitude, c'est pas derech eretz de faire ça. Et on voit dans plusieurs endroits dans la Gemara, dans la halakha, que Béhémet, la halakha, elle tient compte de ça. Elle tient compte du fait que, en principe, on marie la grande avant la petite. Ça c'est du point de vue de la halakha ce qui est écrit. Du coup, quand il y a des questions de ce genre-là qui se posent, eh ben les poskim, ils s'interrogent. Qu'est-ce qu'on doit faire dans un cas pareil? C'est des cas très fréquents. Vient le Chazon Ish dans les grottes, le Steipeler, il rapporte aussi, c'est rapporté dans le Sefer Ochot Rabbeinu qu'il en a parlé avec le Chazon Ish. Le Steipeler, au passage, il raconte que lui-même, il a marié une fille avant l'un de ses fils,
sais pas lequel. En tous les cas, il y avait un des fils qui était plus grand qu'une fille. Malgré tout, après avoir demandé conseil auprès du Chazon Ish, le Chazon Ish, il a dit, c'est bon, tu peux y aller. Alors, la question, c'est comment ça se fait? Vient le Chazon Ish, et le Chazon Ish, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, de quoi on parle ici? Imaginez que j'ai 2 filles Baruch Hashem. La même semaine, mes 2 filles, elles ont réussi Baruch Hashem à être Sogervort, d'accord, à trouver la personne qui lui convient. La même semaine. Donc maintenant, voilà, j'ai un budget, je ne peux pas pour l'instant payer le mariage de 2 filles. L'une doit passer avant l'autre. Alors là, qu'est-ce qu'on va te dire? Ben, il y a Kavod. Kavod, d'abord à la grande, après à la plus petite. Normal. Hein? C'est normal. C'est normal. C'est d'autant plus normal qu'il faut respecter sa grande sœur. Même toi, la Kala, il faut que tu respectes ta grande sœur, il faut que tu respectes ton grand frère, c'est écrit dans la Halacha. Donc c'est normal. Dit le Chazon Ish, mais c'est uniquement dans ce cas-là. Dans le cas où effectivement les 2 ils sont sur le point de se marier, ben, je dois donner la préséance à l'un ou à l'autre. Mais si jamais l'une des 2 elle ne trouve pas à se marier, après peu importe quelle est la raison pour laquelle elle ne trouve pas à se marier, si elle ne trouve pas à se marier, pour l'instant elle n'a pas. La première, elle est prête à se marier, elle a trouvé le Khatan il est prêt à se marier avec elle, et bien qu'elle se marie. Pourquoi qu'elle se marie? Parce que, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça c'est ce que le Chazon Ish dit. C'est clair? Maintenant, il y en a qui veulent dire autre chose et qui veulent expliquer ça de façon très très belle. En l'occurrence, l'un des rabbinim qui dit ça, il explique la chose suivante. Shulchan Ha'ezer Siman Bet, je crois, il dit comme ça. Il dit, une seconde, de quoi on parle là? Quand on dit qu'il faut marier d'abord la grande avant la petite, de quoi on parle? À qui on s'adresse? On s'adresse à la sœur, ne te marie pas avant ta grande sœur, ou on s'adresse aux parents, marie d'abord la grande après la petite? Dit le Sefer, on parle là aux parents. Et on dit aux parents, tu viens procéder à un shidour, ben d'abord occupe-toi de ta fille, qui est plus grande, de ton fils, qui est plus grand. Après, tu t'occuperas du deuxième. La Gemara dit dans la Sechet Kiddushin que les parents ils ont une mitzvah de marier leurs enfants. C'est pas simplement qu'il n'y a pas le choix, qui est-ce qui va s'occuper d'eux, les pauvres, ils savent pas se débrouiller, alors les parents, ils essayent d'aider. Les parents, ils ont une mitzvah de se préoccuper de marier tous leurs enfants. Question dans les poskim, mitzvah des Horaïta, mitzvah des Rabbanan, en tout cas, ils ont une mitzvah. D'accord? Donc, viens là, Halacha, elle dit, ta mitzvah. La première, elle avait 18 ans, l'autre, c'était encore une petite gamine, elle avait 8 ans. Elle faisait encore pipi au lit. C'était quoi ton devoir à toi en tant que parent de marier? Ben, la grande. Donc, le devoir de marier la grande, il est venu avant le devoir de marier la petite. Donc, toi, en tant que parent, occupe-toi de tes devoirs dans l'ordre dans lequel ils arrivent. D'accord? Tu as une dette vis-à-vis de la grande, tu te maries la grande. Après, la plus petite, la plus petite. Mais quand la fille elle-même, elle s'interroge, est-ce que moi, j'ai le droit de me marier, disons par exemple qu'elle n'a pas de père, chasvé shalom, ou que son père, ça ne l'intéresse pas ou quoi? Quand la fille elle-même, elle se pose la question, est-ce que je peux me marier alors que j'ai une grande sœur ou un grand frère qui n'est pas encore marié? Mais ce n'est pas son problème. Comme ça, le Chazon Ish aussi, entre autres, il dit. Donc, encore une fois, les parents eux-mêmes, ils ont un devoir de se préoccuper dans l'ordre des enfants. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a un des enfants qui n'a pas encore trouvé et que l'autre il a trouvé, on ne peut pas. Ça, c'est ce que le Rav dit, le Rav Chazon Ish, c'est cette chose-là qu'il explique. Et de cette façon-là, il considère qu'il n'y a pas de Avera à se marier. Au passage, Rivka, vous m'avez dit Rachel et Léa, mais on n'amène pas forcément des preuves des Réchaïm. N'est-ce pas? Maintenant, qui est-ce qui va nous prouver, dans la Torah, qu'on peut se marier avec la plus petite avant la grande? Le fait qu'Yaakov voulait épouser un rêve. Et elle fait très très bien. Yaakov, c'est même pas que qu'il a voulu. C'est qu'il s'est marié avec elle, lui dans sa tête, le soir du mariage, dans son lit, il y avait Rachel et non pas Léa. Le lendemain, il était surpris. Donc ça veut dire que que Yaakov Avinu, eh ben, lui était prêt à se marier avec la plus petite avant la plus grande. Donc c'est bien la preuve que Yaakov Avinu, lui, il pense que c'est quelque chose de faisable. Le Ohr HaChaim HaKadosh, il dit pourquoi? Si vraiment c'est pas joli de faire ça, alors pourquoi Yaakov il l'a fait? Le Ohr HaChaim HaKadosh, il dit non. Il dit Yaakov Avinu, lui, il considérait que tout dépend du père. Le père, en général, il n'a pas envie de marier d'abord la petite après la grande. Mais si le père, il est consentant, et lui, il pensait que le père, il serait consentant, puisque depuis le début, il lui a dit je me marie avec ta fille Rachel, et que Lavan avait dit oui. Vous vous rappelez de tout ça?
Très bien. Ça, c'est l'opinion donc du Chazon Ish, du Steipeler. Ça veut dire, j'ai 2 enfants à marier, il y en a un qui a trouvé la bonne personne, or que l'autre, il n'a toujours pas trouvé, eh bien, on peut très bien marier en premier lieu celui qui a trouvé. Maintenant, je continue un petit peu. Le Rav Moshe Feinstein, lui, il va de façon très droite et très logique. D'accord? On lui a posé cette question. Je vous raconte l'histoire. Le Rav Moshe Feinstein, on lui a posé la question. On a dit, il y a une fille qui veut se marier avec un garçon. Bon, c'est normal. Maintenant, le garçon, il a pas encore 20 ans. Le père de la fille, il dit, moi je veux que le mariage il se passe le plus vite possible pour que ma fille elle ait le mérite de se marier avec un garçon qui n'a pas encore 20 ans. Vous savez, il y a un grand idéal de se marier avant l'âge de 20 ans. Ok? Donc jusque-là, tout va bien. Le père de la fille, il dit, on fait vite le mariage, 2-3 mois, on finit l'histoire, comme ça, avant l'anniversaire des 20 ans. Le problème, c'est que quoi? C'est que le garçon, il a un grand frère ou une grande sœur, et que lui, il dit, ben, je peux pas, hein. C'est vrai que j'ai pas encore 20 ans, mais j'ai une sœur qui a 22 ans, un frère qui a 24 ans, qu'est-ce que je fasse? Et ben, on va attendre qu'il se marie, après je me marierai. Le père, il dit, c'est comme ça, moi, ma fille, elle ne sera pas pour toi. Moi, je veux que ma fille, elle se marie avec quelqu'un qui a moins que 20 ans. Ok? C'est l'histoire qui s'est produite. On va pas commencer à convaincre les gens d'une chose ou d'une autre, c'est l'histoire, telle qu'elle est. On a posé la question à Moshe Feinstein, quoi faire? Alors, Moshe Feinstein, il a réfléchi de façon très intelligente. Il dit, attends une seconde, il y a d'abord une mitzvah de se marier. On est d'accord que c'est une mitzvah. Si on réfléchissait que en termes de combien tu vas kiffer, combien tu vas pas kiffer, alors ok, tu pourrais dire, bah, t'as qu'à renoncer à ton kiff en l'honneur de ton frère, de ta sœur. D'accord? Mais là, c'est pas une question de kiff, c'est une question de devoir. Kadosh Baruch Hu nous a créés, il veut qu'on se marie, il veut qu'on ait des enfants. Donc il y a ici une mitzvah. De quel droit? Amène-moi une halakha qui me permet d'empêcher ou de retarder la mitzvah. Donne-moi un argument. Alors, bah, j'ai envie de faire une mitzvah. Tu veux me dire non parce que c'est interdit de faire ça? Non parce que tu veux prendre la voiture Shabbat? Alors j'ai compris, je peux pas. Mais là, c'est quoi l'argument? L'argument, c'est ben, j'ai un frère qui n'est pas marié. Mais c'est pas un argument de halakha, ça. C'est pas un argument de halakha. Toi, tu as ta mitzvah. Tu peux... C'est comme si moi, je viens faire une mitzvah, je viens boire un verre d'eau, je veux faire chez Akol. Et tu me dis, non, tu peux pas. Ton frère là-bas, peut-être qu'il n'a pas de verre d'eau, lui. Quel rapport? Moi, maintenant, j'ai un verre d'eau, j'ai soif. Je peux boire. Non, mais faire de la peine, c'est à prendre en compte. Ça dépend si les autres ont de la peine. Quoi. Oh. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol nהיה bidvaro. Elle m'a donné soif, la fille, là, en question. D'accord, vous avez compris ce qu'il dit. Donc le Rav, il dit, t'as une halakha. Un devoir du mariage, le garçon, il doit se marier. Il a un devoir, mitzvah deoraita, piria verivia, il doit se marier. Maintenant, mais il a un frère qui n'est pas marié. Alors, en plus, les poskim, ils disent, en plus, c'est indéfini. Parce que ton frère, il va se marier peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, peut-être demain, mais peut-être aussi dans longtemps. D'accord? Donc, si ton frère il se marie dans longtemps, quoi? Alors tu vas dire à cet homme-là, voilà, ben, laisse tomber la mitzvah d'avoir des enfants jusqu'à ce que ton grand frère il se marie. Et s'il se marie jamais, non, il va se marier. Vous comprenez? C'est embêtant. Ça, c'est le Rav Moshe Feinstein. Donc lui, il dit, il n'y a aucune raison logique de dire que moi, si j'ai trouvé mon shidour, je ne vais pas me marier, sous prétexte que mon frère, lui, il n'a pas encore trouvé son shidour. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'argument logique. Comme ça, il dit le Rav Moshe Feinstein. Après, ils disent que Tova, elle dit. Tova, elle dit, mais une seconde, mais peut-être que tu vas faire honte. Maintenant, écoutez bien ce qu'elle dit. Il dit, avant honte. Ouais, il dit, peut-être tu vas faire honte. Ça veut dire quoi? Dans la famille, tout le monde disait, ah, c'est ton aîné, c'est elle qui va bientôt se marier, c'est machin. Elle est là aujourd'hui, 30 ans, elle n'est toujours pas mariée. Moi, j'arrive, j'ai 19 ans, je me marie. Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Ils vont dire, bah, visiblement, elle a un problème, la grande. Hein. Pourquoi elle ne s'est pas mariée? Alors, c'est pas que les parents, ils n'ont pas d'argent, quoi. Tu vois bien, le petit, ils l'ont marié. La grande, ils ne l'ont pas mariée. Ah, peut-être qu'elle a un problème. Visiblement, elle a un problème. Donc, qu'est-ce que tu risques de faire à ta grande sœur ou à ton grand frère? Tu risques de lui faire honte. Mais pas que une honte. Une honte barabim. Rchouma. Pourquoi? Tout le monde va dire, le soir du mariage, tout le monde va être là. Ah ouais, pourquoi elle s'est mariée avant l'autre? Ça risque de faire une honte. D'accord. Dit le Rav Moshe Feinstein, on n'a jamais vu ça. Est-ce que une petite sœur
ou un petit frère, il a le droit de se lancer dans des affaires et devenir plus riche que son grand frère. Ben oui, pourquoi pas. Ça arrive plein de fois. Bien sûr. Ah, mais ça fait honte à l'autre. Toi, t'es plus petit, t'as mieux réussi que moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, j'ai réussi, c'est ma vie, j'ai réussi. Donc, moi, j'ai réussi j'ai réussi entre guillemets, j'ai eu de la sietta d'Ishmael pour me marier avant toi. Eh ben, c'est comme ça. Ah, mais toi, ça te fait honte parce que toi, t'es plus petit, tu t'es marié avant. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça. Chacun a le droit d'essayer de faire des choses qui vont pouvoir réussir. Et tu me dis, oui, mais l'autre, il va avoir de la peine, ou il va avoir de la chalichout à date. Ben, il va avoir. Il n'y a qu'à se travailler. Et c'est peut-être naturel d'ailleurs. Chacun sa chance. Chacun sa chance. Donc ça, c'est le Rav Moshe Feinstein, comme ça le Rav Moshe Feinstein il dit. Et il dit, et en dehors de ça, c'est pas un argument. Tu vas pas repousser une halakha qui consiste à devoir se marier, sous prétexte que peut-être l'autre, il va se sentir un peu... En dehors de ça, il dit, le Rav, il dit, c'est complètement faux de penser comme ça. C'est pas parce que moi je me suis marié et que mon grand frère qui a 2 ans de plus que moi il s'est pas marié, que ça veut dire que moi je suis mieux que lui, ou que ça veut dire que lui il a un défaut. Non. Combien il y a de gens, par exemple, qui ne se marient pas? Pourquoi ils ne se marient pas? Parce qu'eux, ils pensent qu'il vaut mieux se marier un peu plus tard. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent c'est même pas qu'ils ont envie de se marier, ils n'ont pas encore envie de se marier. Mon grand frère, il a 25 ans, il n'a pas encore envie de se marier. Moi, j'ai envie de me marier, donc moi j'ai trouvé. Lui, il n'a pas cherché, donc il n'a pas trouvé. Puis voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les poskim, ils disent que la plupart des poskim, ils disent qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de tout ça et qu'il n'y a pas de véritable problème. Le seul, parmi les grands chachamim, qui tient un petit peu compte de ça, c'est mon maître, le Rav Moshe Sternbuch. Lui, dans cette chouvot, on lui pose la question. Et lui, il fonctionne un peu d'une autre façon. Lui, il dit, tu risques de vexer l'autre. Tu risques de vexer l'autre. L'autre risque de se vexer. Mais alors, sur ça, qu'est-ce qu'ils ont répondu les autres? Donc ils ont répondu premièrement, il n'a qu'à pas se vexer. C'est son problème. Tu ne vas pas empêcher ta mitzvah pour le vexer. Oui? Mais qu'est-ce qu'ils ont aussi répondu les autres? Ils ont dit, et si l'autre il est mochel? Si l'autre il dit, moi je renonce à mon honneur. Je te permets, mon petit frère, de te marier avant moi. Oui? Est-ce que vous êtes d'accord que ça fonctionne? Ben oui. Si le problème... Vous avez un grand frère? D'accord. Si le problème, c'est quoi? C'est que l'autre, il risque de ne pas être content. Alors s'il me dit, écoute, je suis mochel, je suis soléar, il n'y a pas de problème, marie-toi, kapara, et tout. Alors là, c'est censé fonctionner. N'est-ce pas? Le Rav Sternbuch, il dit, mais qui t'a dit? Qui t'a dit qu'il est mochel belev shalem? Il n'a pas le choix, alors il dit qu'il est mochel, qui t'a dit qu'il est mochel belev shalem? On s'en demande avant. Hein? On s'en demande avant de commencer. Alors voilà, alors le Rav Moshe Sternbuch, lui, il recommande comme ça. Lui, il dit, il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte, malgré tout, de la souffrance que l'autre va pouvoir ressentir. Lui, il dit, tu ne peux pas non plus attendre de façon indéfinie. Alors le Rav Moshe Sternbuch, il dit comme ça. Il dit, premièrement, il faut faire la part des choses. Pourquoi ton grand frère, il ne s'est pas encore marié? S'il ne s'est pas encore marié parce qu'il n'a pas cherché à se marier, lui, il veut étudier, finir tout le chasse avant de se marier, il n'y a pas de raison qu'il se vexe, il n'y a rien du tout, quel rapport? Il ne veut pas se marier, il ne va pas m'empêcher à moi de me marier. Oui? Si mon grand frère, il ne s'est pas marié, pourquoi? Parce qu'il est ce qu'on appelle en hébreu nudnik. Ça veut dire chaque fille, ah oui, ah non, ah oui, ah non, ah oui, ah non. Ça fait 250 000 filles qu'on lui propose. Ah non, elle est pas assez, ah non, elle est trop, trop baréran, on appelle ça en hébreu. Trop nudnik. Ah, tu vas dire, écoute, c'est pas de ma faute, moi. C'est pas de ma faute, moi. Mon frère, il avait 10 000 occasions de se marier. À chaque fois, il refuse pour des bêtises. Et moi, ça va m'empêcher, moi, je vais devoir rester de quoi jusqu'à je sais pas quel âge. Oui? Donc ça, le Rav Moshe Sternbuch, il tient compte aussi de ça. Il dit, tu peux dire à ton frère, écoute, t'es bien sympa, mais moi, tu vas pas me bloquer. Autre chose, dit le Rav Moshe Sternbuch, il dit, imagine que c'est un garçon qui veut se marier, donc, et qui va bientôt avoir l'âge de 20 ans. On sait que la halakha demande à l'homme de se marier avant 20 ans. Qu'après 20 ans, il y a écrit des choses, oui ou non? Donc, qu'est-ce qu'il dit le Rav Moshe Sternbuch ici? Il dit, écoute, va accomplir ta mitzvah. Marie-toi avant 20 ans. Ah, mais t'as un frère qui a 25 ans. Ah ouais, mais toi, t'as ta mitzvah de te marier avant 20 ans. N'est-ce pas? Après, il dit le Rav Sternbuch, et en plus, ton frère, il va pas se vexer. Pourquoi les gens, ils vont dire que le frère, il a un défaut? Parce que pourquoi toi, tu t'es pas marié alors que ton petit frère, il s'est marié? Ben non, là, ils vont dire qu'il s'est marié vite, parce qu'il a justement bientôt 20 ans. Donc, il avait envie de... Vous comprenez comment ça fonctionne? Donc, le Rav Moshe Sternbuch, lui, ce qu'il recommande, dans le cas où il y a du temps,
c'est de prévenir le frère depuis le début, écoute, sache que j'ai envie de me marier, j'aimerais bien me marier. Il dit, une fois qu'on a prévenu, s'il y a 1 an qui est passé et que l'autre il s'est toujours pas marié, eh ben, sans aucun problème, on peut se marier soi-même. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer dans la mesure du possible de calmer l'autre, de l'amadouer, de lui dire je suis désolé, je veux vraiment pas te vexer, je pense pas que je suis meilleur que toi, et t'inquiète pas, sous la roupa, je prierai pour toi que tu te maries vite, et compagnie. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est très important à savoir. Donc, résumé, halakha le maaseh, vous pouvez pas. Alors, si ici, je m'adresse à vous en tant que grande sœur qui avait une petite sœur qui veut se marier, ou un petit frère qui veut se marier avant vous, ne soyez pas lourde. Ne soyez pas lourde. Comprenez que chacun son temps. Chacun le jour qui lui convient, le moment qui lui convient. Soyez pas lourde. Et dites Belef Shalem que vous êtes mochelet et que vous êtes solachat et qu'il n'y a aucun problème, que ça ne vous remet pas en question, que ce n'est pas censé remettre en question votre assurance et compagnie. Ben, si je m'adresse à vous en tant que petite sœur qui voulait vous marier alors que votre grande sœur ou votre grand frère il n'est pas marié, eh ben, je vous répète, d'après la halakha, vous avez le droit, vous devez le faire gentiment, sans narguer l'autre, parce que quand on prépare tous les machins, et vas-y la salle du mariage, et vas-y la robe, il y a beaucoup d'occasions de faire narguer l'autre, de narguer l'autre, de le narguer. Donc il ne faut pas le narguer, il faut comprendre, il faut essayer de ne pas trop parler de ces choses-là avec beaucoup de hitlavut devant l'autre, pour pas que l'autre il se dise pourquoi lui et pas moi. Il n'y a pas de inyan, chas v'shalom, qui est du haïnara. Il n'y a pas de inyan, chas v'shalom, que l'autre il voit que tu es toute fière de dire que toi tu te maries avant ton grand frère et ta grande sœur. C'est évident, je le dis quand même, parce que parfois même ce qui est évident, ça vaut le coup d'être dit. Mais essayons de quand même comprendre la halakha. Le mariage c'est quelque chose d'important et on ne peut pas repousser le mariage sans raison valable. Donc même si le frère il dit moi je veux pas, je suis pas mochel, je suis pas solaire, je suis pas quoi que ce soit, en malasot. Si il y a des bonnes raisons de se marier, eh ben, d'après la halakha, on a le droit de se marier. Et la preuve, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a accepté de se marier avec Rachel, alors que Léa, elle allait être narguée, la pauvre. Eh ben, il a accepté. C'est clair? Ça va? Donc, j'ai répondu à votre question, Rivka? Du coup, l'histoire du 20 ans, la mitzvah, s'il va avoir 20 ans, bah, si du coup le garçon en question il a plus de 20 ans, ça marche pas. Ouais, mais au contraire. Il y a écrit que dès lors qu'il a 20 ans, tant qu'il n'a pas 20 ans, Hachem ne se met pas en colère. Dès qu'il a 20 ans et qu'il ne se marie pas, Hachem il est en colère. Maintenant, il est en colère quand? Tous les jours il est en colère, pas que le jour de l'anniversaire. Je vous avais dit à l'époque qu'il y avait une gzéra qui avait été faite, un décret qui avait été fait à Yerushalayim, que tous les garçons qui ont plus de 20 ans, qui ne sont pas encore mariés, qui quittent Jérusalem. Je vous avais raconté. Et le Rav Ovadia et le Rav Uziel et tout, ils avaient annulé ce décret. Parce qu'ils ont vu qu'il n'y aurait plus personne à Jérusalem. Mais il y avait un décret qui existait. Donc... C'est pas pour les femmes. Ouais, pour les hommes. Mais c'est-à-dire, ça c'était la première question que je voulais vous donner. J'ai une question. Oui. Vous avez dit il y a un cas où le garçon il ne cherche pas à se marier et l'autre cas où il est nouk-nouk. Mais il y a des cas où simplement genre... Il n'est pas trouvé. Ouais. Et dans ce cas-là c'est difficile, je pense que c'est une épreuve de trouver son mazal et qu'on peut pas se dire écoute bah moi j'ai trouvé alors que qu'est-ce que vous... elle est en train de galérer à trouver et qu'elle le prend vraiment difficilement parce que c'est vraiment une épreuve de émotion. J'ai compris. Mais c'est comme ça. Dans la vie, il y a des choses qui font de la peine. Vous êtes en super bon... Attendez. Je ne veux pas être cette source-là de peine en tant que sœur. Mais parfois, vous êtes source de peine. Parfois, l'être humain, alors qu'il fait ce qu'il doit faire et qu'il fait ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de lui, parfois, en tant que tel, il est source de peine. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Parce que le problème, c'est que... Attendez, juste 10 secondes. Imaginez que moi, on me propose de donner un chiour. Et que je sais très bien qu'il y a 15 autres rabbinim qui auraient voulu donner et qu'on m'a choisi à moi. Ben, c'est moi qui vais être la source de peine des autres. Parce que si moi, j'étais pas venu, eh ben, au moins... Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si je pense que pour ce chiour-là, c'est moi la bonne personne, et qu'on m'a demandé à moi, et que je pense que c'est Retzon Hashem que je vienne, alors ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de savoir qu'à chaque fois que moi je donne un cours, il y en a 14 qui sont en train de pleurer. Ça me fait de la peine. Mais qu'est-ce que vous voulez? Alors je vais pas faire. Il faut toujours se demander ma Retzon Hashem. Il y a des fois où elle m'a la saute. Mais tout le monde sait c'est quoi le Retzon Hashem. Ah non, ça c'est quoi Retzon Hashem? Je vais vous dire plus que ça. Plein de fois dans votre vie, vous allez être confronté à deux choses. Par exemple, imaginez que j'ai un cours à 8h30.
Ah non, j'ai pas envie de faire souffrir mes élèves et de les faire attendre en vain, et de... N'est-ce pas? Donc je dois être là. Maintenant, imaginez que donc, je vais partir à 8 h de la maison. À 8 h moins 5, il y a un cas de couple qui est en train de se disputer et tout. Et il faut absolument que je les aide. N'est-ce pas? Maintenant, c'est très embêtant. Et ça m'est déjà arrivé, ce genre de choses. Moi, je devais partir. J'étais prêt à l'heure et tout. Eux, ils décident de m'appeler 5 minutes avant que je doive partir. Et qu'est-ce que je fais? Maintenant, moi, ce que je dois me demander, c'est une chose. C'est quoi Retson Hashem? Est-ce que Retson Hashem, c'est que ceci ou cela? Vous savez combien de fois ça arrive, ce genre de questions? J'ai une élève très proche qui veut se marier. Qui va se marier. Elle me demande à moi de la marier sous la choupa. Elle veut que je la marie moi. Ce soir-là, j'ai déjà un cours kavua que je donne chaque semaine devant 30 personnes. Et je ne peux pas, c'est le même horaire. Qu'est-ce que je dois faire? C'est une question qu'il faut se poser. Heureusement qu'on a nos rabbanim quand on a des doutes, des vrais doutes, pour demander à nos rabbanim quoi faire. Mais il faut se demander. Maintenant, imaginez que mon ravi me dit, tu dois donner ton cours. C'est une super élève à toi. Il me dit, il faut que tu donnes. J'appelle mon rav, je dis, mais elle m'a dit qu'elle va être triste, la Kala. Il me dit, il faut que tu donnes ton cours. Ben, ça va me faire de la peine, moi. Je donne mon cours, je sais qu'elle est triste. Ok, le rav, il ne me dira pas de donner mon cours, même si elle est triste, ou à moins qu'il pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais peu importe, moi je vous parle maintenant après la conclusion. Le rav, il m'a dit, il faut aller donner ton cours. Ben, je vais donner mon cours. Ah, mais autre, il y a de la peine, et qu'est-ce que je fasse? Et sachez que ça arrive souvent. Vous allez vous marier, Bezrat Hashem. Après, il peut y avoir des petits soucis avec les beaux-parents. Pas chez vous tout ira bien, Bezrat Hashem. Mais il y a des gens qui ont des soucis avec les beaux-parents. Ça arrive. Oui? Maintenant, le Rav, il va te dire, écoute, à Pessah, tu dois rester avec ton mari, chez toi à la maison. Tu dis, ouais, mais mes parents, ils vont pleurer et tout, ils vont passer leur seder à pleurer, machin. Si on n'est pas là-bas chez eux, ils vont être très tristes et tout, ils m'ont déjà dit, ils vont pas supporter. Le Rav, il dit, j'ai compris ce que tes parents, ils ont dit. Toi, tu dois rester à la maison avec ton mari. C'est difficile, mais c'est le Rav qui t'a dit. Le Rav, c'est Retson Hashem. Le Rav, si tu vas voir un Rav sérieux et que tu pries à Kadosh Baruch Hu que le Rav, il te dise ce qu'il faut dire. Le Rav, ce qu'il te dit, c'est Retson Hashem. Mais qu'est-ce que Hashem, il veut? Que tu sois complètement démoli pendant tout ton Pessah? Parce que d'une part, le Rav, il m'a dit, je suis obligé. D'autre part, mes parents, ils sont en train de pleurer, moi, je suis triste. Il faut à un moment donné être capable de dire, moi, je fais ce que je peux. Je ne peux pas toujours réjouir tout le monde. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que quand on veut réjouir tout le monde, on ne peut pas. On n'a pas la capacité de réjouir tout le monde. Vous comprenez? Oui. Moi, ça m'arrivait parfois de donner un chiour, et je vous raconte ma vie privée là, donner un chiour, où on me proposait de donner un chiour, on me disait, il y a 3 élèves. Alors, ma femme, elle me disait, écoute, il y a 3 élèves, nous à la maison, on est 10. D'accord? Donc, c'est vrai que tu as eu Zikoui Rabim à faire avec tes 3 élèves, mais tu as aussi Zikoui Rabim avec tes enfants. Et parfois, elle me disait ça. Ma femme me disait, écoute, n'accepte pas de donner ce chiour, pas shoot, il y a des choses qui passent avant. Vous savez très bien que ma femme, elle fait beaucoup de Zikoui Rabim, mais qu'elle est très contente que je donne des cours et tout. Mais je veux dire, parfois, il y a des questions qu'on doit se poser. Comprenez? Maintenant, vous ne devez pas penser que de dire non, c'est une avéra. De dire non, c'est pas une avéra. Parfois, c'est une mitzvah. C'est là?